Dans les années 30, 5 instituts de mécanique des fluides sont créés en France. Le développement de l'industrie aéronautique et la présence de l'aéropostale à Montaudran font de Toulouse le site idéal pour l'étude de l'aérodynamique appliquée. En 1935, le site de Banlève, où l'Institut étudie l'hydraulique depuis les années 20, est choisi pour accueillir une soufflerie subsonique en circuit ouvert. Cette soufflerie monumentale fonctionnera d'abord en plein air, puis elle sera recouverte d'un hall pour éliminer l'influence du vent sur les mesures. Voici une maquette de la soufflerie S1 qui a servi à sa construction. Nous voyons ici l'ensemble de la machine qui fonctionne dans ce sens. La section d'entrée est ici et elle représente la section que nous voyons ici. La soufflerie subsonique est constituée d'une partie convergente qui permet la mise en vitesse, passant de quelques mètres par seconde à une dizaine ou une trentaine de mètres par seconde ici, c'est-à-dire de 10 km/h à 120 km/h, pour obtenir la vitesse que l'on souhaite pour les études. Ensuite, il y a une partie divergente qui est ici et qui sert à rattraper la section d'entrée. Et au bout de cette section est placé un ventilateur dont la fonction est de créer cet écoulement, c'est-à-dire qu'il travaille à l'aspiration. Le mode d'aspiration permet d'éviter les perturbations qu'on aurait si on avait mis un ventilateur à l'entrée de la soufflerie. Je me trouve actuellement à la fin du convergent et au début de la section de travail où on voit monter une maquette et le ventilateur au fond qui aspire l'air qui va servir à faire la mesure. Cette veine ouverte, telle qu'on le voit, est différente des autres souffleries parce qu'elle n'est pas guidée par des parois, mais elle est guidée aérodynamiquement, c'est-à-dire que le jet sort et lui-même définit la zone de travail sur cette maquette. L'élément principal d'une soufflerie est l'instrument de mesure, qui est une balance qui sert à mesurer les efforts qui s'appliquent sur la maquette qui est placée à l'intérieur de la veine d'essai. Ici, nous avons une maquette pédagogique qui sert à mesurer essentiellement les forces de portance et de traînée qui s'appliquent sur cette maquette. Nous sommes à l'intérieur de la soufflerie, à l'intérieur de la machine. Au niveau inférieur, la veine d'essai se trouve au premier étage, c'est-à-dire juste au-dessus de nous. L'instrument que nous voyons ici est une balance à jauge de contrainte qui va traduire les efforts qui sont appliqués sur des mâts reliés à la maquette en signaux électriques. Cette balance est une balance à 6 composantes qui peut fonctionner soit avec un mât central comme c'est le cas actuellement, où on mesure plutôt les effets de rotation, soit avec 3 mâts qui permettent de mesurer les efforts sur la maquette. Ce type de mesure, par jauge de contrainte, est arrivé dans les années 60 avec l'avènement des méthodes électroniques. La balance précédente était située aussi à ce niveau. C'est une balance à fil tendu, c'est-à-dire qu'il y avait des fils, des sortes de cordes à piano qui reliaient la maquette et qui déplaçaient un miroir. Donc on était passé d'une mesure de déplacement par l'optique, par la visualisation, à une mesure électrique. Nous sommes actuellement au premier étage de la machine, dans la veine d'essai, dont les dimensions sont 2,40 m de diamètre et 2 mètres à peu près en envergure, ce qui permet des mesures directes sur les maquettes que nous voyons ici, qui sont installées sur la balance, qui se situe, elle, au rez-de-chaussée. La vitesse que l'on peut atteindre dans cette soufflerie est de l'ordre de 35 mètres par seconde, c'est-à-dire 120 km/h. On doit remarquer que le fait que la section est complètement ouverte, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de parois pour guider l'écoulement, permet de faire des mesures optiques et d'être très adapté à toutes les techniques modernes de mesure par anémométrie laser ou par visualisation.